Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'avril 2019. Donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Il est bien évident que ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email en bas de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc je voulais vous dire aussi un grand merci parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je m'en étais pas rendu compte. Et je voulais vous dire voilà un grand merci parce que j'en serais pas là aujourd'hui si vous étiez pas là. Et j'aime beaucoup vos commentaires, j'aime vraiment les lire, ça me booste. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, bah, je lis mes commentaires et puis ça me rebooste un petit peu et c'est génial. Et puis bon, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre, c'est par choix, c'est tout simplement parce que je dois me préserver aussi un petit peu et me reposer. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve donc pour le tirage, donc à tout de suite. Allez, les Gémeaux, vous êtes les derniers. Alors, donc je vous explique, donc là, le général avec Mademoiselle Lenormand. Complété avec l'horoscope Béline. Bon, sur les autres tirages, vous verrez, il y a normalement l'oracle G avec, mais du coup, je sais pas ce que j'ai fait du jeu, je sais pas. Je l'ai utilisé hier, mais je sais plus où j'étais, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, à la place, j'ai mis 2 cartes à chaque fois de l'horoscope Béline. Ensuite, donc là, ça va être vraiment sur du général, hein, boulot, enfin, carrière, finance. Les couples, les célibataires et la relation sacrée. Donc, c'est parti, on attaque. Alors, avec la carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Donc, on va surtout, je pense, ici parler peut-être de biens, de biens immobiliers, du foyer, de ce qui se passe à la maison, ou de tout simplement d'une stabilité. Ensuite, nous avons le soleil en premier, ça c'est super. Nous avons l'ours. On a le trèfle, et ben dis donc. On a le cœur. On a le consultant ou l'homme. L'enfant, les oiseaux et l'alliance. Alors, bon, Euh, donc les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, on va commencer avec cette carte centrale. On va parler ici d'un bien-être, en tout cas à la maison. Pour les femmes, en tout cas au niveau de votre relation, ça va. Ça se passe bien à la maison, vous y êtes bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, on pourrait aussi nous parler de peut-être de petits conflits à la maison concernant les finances, puisque là on a les oiseaux, l'ours. On pourrait nous parler voilà de peut-être de petites disputes hein, ici à la maison concernant l'argent. Alors j'ai pas l'impression que ça soit avec votre conjoint, mais j'ai plus l'impression que c'est avec votre enfant. Vous avez probablement peut-être un enfant qui coûte cher aussi hein, ici, enfin, qui vous demande peut-être beaucoup. Euh, Parce que vous avez peut-être quelqu'un aussi, vous avez peut-être aussi un enfant qui est adulte, qui n'a pas de travail, qui est un petit peu en conflit ici avec le travail. Hein, donc ça c'est possible aussi. Hein. Il a peut-être voilà, peut-être du mal à trouver du travail. Donc c'est assez conflictuel quand même parce que bon bah voilà vous aimeriez bien en tout cas bah, voilà qu'il se bouge un petit peu quand même. Hein. Il pourrait y avoir aussi voilà, la signature pour une maison. Ici, hein, on a le soleil, la maison et l'anneau qui pourraient nous parler en tout cas de signature à deux pour une maison, pour un bien. On peut me parler aussi peut-être pour certains de la signature en tout cas avec des colocs, avec une colocation. C'est probable parce qu'il sait que les oiseaux et l'enfant, on parlerait plutôt de jeunesse, hein, de jeunes ici qui s'installent à plusieurs dans une maison. C'est une possibilité. J'ai aussi une rencontre ici hein, avec un jeune homme, peut-être, avec une personne plus jeune que vous, ou tout simplement un de vos enfants, en tout cas, va peut-être ici vous annoncer qu'il probablement va se marier. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est probable aussi qu'au niveau de l'amour ici, qu'il y ait une rencontre
qui se passent et qui vous mettent en fait dans un état enfantin. C'est-à-dire que comme quelque chose qui va vous perturber comme si vous étiez une jeune fille ou un jeune garçon, et du coup ça risque un petit peu de vous troubler. Vous allez même vous poser pas mal de questions. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, j'ai un contrat aussi ici, avec l'As de carreau. Donc, j'ai un contrat de travail avec le 9 de trèfle, pardon, le 10 de trèfle qui est juste à côté. On me parle de changement, de transformation bénéfique sur le plan matériel et financier. Et surtout, 6 de carreau en plus. Donc, il y a vraiment un contrat, en tout cas, qui est à signer. L'As de carreau, hein, c'est vraiment le contrat qui est attendu, qu'on attend depuis un moment, et qui va se signer, hein. Donc ça va vous permettre en tout cas de faire des changements et des transformations. Vous avez des occasions ici à saisir, hein, des chances à saisir vis-à-vis de ça. En tout cas au niveau des finances, pour d'autres, ça va vraiment en tout cas remonter. Il va y avoir vraiment une remontée au niveau des finances. Ça va vraiment vous faire du bien. Après, bon bah, l'atmosphère à la maison se passe très très bien aussi avec votre conjoint, j'ai l'impression, hein. Je vois bien quand même un jeune homme, hein, qui vit avec vous aussi, hein, donc je pense à un enfant, hein, qui vit à la maison, euh, qu'on aimerait un petit peu pousser du nid là, hein. On aimerait un petit peu le pousser du nid, cet enfant, j'ai l'impression. Bon, c'est vrai qu'aussi avec votre conjoint, il pourrait y avoir peut-être des petites disputes, comme je disais, mais vraiment concernant les finances, en tout cas, ça va tourner autour de la maison. Ça va vraiment être le sujet de base au mois d'avril. Là, ça va être vraiment le foyer, la maison, ce que vous apportez en fait dans votre maison. C'est-à-dire, là, on va être plutôt, je pense, sur des choses à traiter au niveau de la maison, des factures, des choses. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, en tout cas, à traiter. Mais il y a la possibilité de le faire. De toute façon, c'est pas dans le manque. On ne parle pas forcément de manque ici. Euh, Attention aussi peut-être lors d'une rencontre à ne pas être beaucoup trop volage, d'accord, à être pas trop dans l'esprit un petit peu trop immature dans l'aspect de couple, hein, là. On me parle d'immaturité, alors ça va être pour des personnes plus jeunes, mais il y a vraiment en tout cas dans l'aspect du couple peut-être une forme de volage. Alors, bon, là, on n'est pas trop sur le sentimental, mais si je prends les oiseaux, par exemple, à côté de l'anneau avec l'enfant, les oiseaux représentent en tout cas une personne qui est infidèle. Donc, il pourrait y avoir en tout cas cette situation, en tout cas, qui pourrait être présente ici, hein. On pourrait parler d'infidélité dans le couple, hein. Avec l'enfant, on fait des choses avec immaturité, hein, donc pas forcément avec enfin, pas intelligence, mais avec maturité, quoi. Après, on pourrait me parler de vraiment pour des personnes jeunes, là, hein, vraiment des personnes qui ont moins de 30 ans, je dirais, hein. Alors, ici, on nous parle du foyer de l'abeille, donc on parle ici du travail, hein, en tout cas. Il y en a certains, certainement, qui travaillent chez eux. On vous demande aussi de faire un gros travail aussi, peut-être, sur la maison, hein. Ici, il y a peut-être beaucoup de choses à régler, à mettre en place, hein, avec l'abeille. En tout cas, l'abeille, elle est très ordonnée. Donc, on vous demande peut-être d'être ordonné au niveau de la maison, hein. Ensuite, j'ai la négociation et j'ai le business. Donc, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, que vous allez négocier de chez vous par rapport au travail, concernant vraiment votre business, hein, ici, hein, parce que là vraiment on parle de business, de travail, euh, et là on a la passion et on a la pensée de l'homme. Bon, alors là on a un homme en tout cas qui est plein de passion, hein, qui est plein d'énergie. Euh, donc là on a vraiment toute autre histoire aussi, hein, parce que là on parle au niveau du mariage d'une personne avec qui ça se passe très très bien, avec qui il y a de la chance, il y a du bonheur. C'est vraiment très très bien ici, mais plus pour des personnes d'un âge beaucoup plus avancé là, hein. Là on est plus sur quelqu'un de jeune, hein. D'accord. Donc là, voilà, il se pourrait que bah, pour certains, au niveau du couple, hein, si vous êtes bien et que il n'y a pas de souci particulier, la passion va être là sur ce mois d'avril, hein. Monsieur, en tout cas, aura plein de passion. Euh, Parce que du coup, les choses vont bien se passer sur le plan professionnel, en fait. Du fait que les choses vont bien se passer sur le plan professionnel, va libérer quelque chose, en tout cas. Ça va libérer quelque chose, ça va libérer, je pense, peut-être le blocage que vous aviez, hein, si vous n'arriviez pas à trouver de travail, si vous n'arriviez pas, en tout cas, à évoluer dans votre carrière. Là, les choses, elles vont bouger un peu, hein, il va y avoir des négoces, de toute façon. Et ça va vous faire du bien, du coup, ça va ramener un petit peu de passion, un petit peu de peps dans la maison, hein.
Ok, ça. Allez, on va passer maintenant... pourquoi elle est toute pétée cette carte? Allez, les couples, c'est parti. Alors bon, je sais, j'ai déjà vu la première carte des anges, hein, puisque quand j'ai coupé au départ le jeu, j'ai vu la carte, j'ai brassé, elle a sauté, et c'était la même. Donc j'ai la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors autant dire que là, bon bah je suis désolé, même si j'aime pas quand les choses comme ça sortent. Ensuite j'ai l'eau qui va nous parler de l'émotionnel ici. De vraiment d'être aligné avec son émotionnel et surtout je pense que là c'est vraiment qu'il y a un besoin d'alignement pour pouvoir réfléchir correctement et avoir la tête froide, de pouvoir bien analyser et de bien pouvoir voir en tout cas ce qui se passe. Ici j'ai le message. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une impression que vous allez tomber sur un message qui n'est pas à vous. Émotionnellement ça va être fort, hein. Vous allez certainement tomber sur un message ou sur quelque chose qui risquerait en tout cas de révéler quelque chose. Là, j'ai la carte de la tromperie, deuxième fois. L'adultère, méfiance, quelqu'un porte un masque. Donc là, j'ai deux fois vraiment l'aspect de je porte un masque et de la tromperie. Et là, nous avons choix issu, prendre une décision avec son âme. Donc là, il va falloir vraiment vous écouter et prendre une décision qui sera la plus juste pour vous. C'est ce qui est le plus important. Alignez-vous, d'accord, à vos émotions. Alignez-vous vraiment entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Il faut vraiment avoir la tête froide là pour pouvoir réfléchir et pouvoir prendre les bonnes décisions, d'accord? Non, ça c'est pas là et ça c'est là. Les célibataires. Alors, j'ai confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. J'ai l'illusion. J'ai la clé. J'ai la consultante et j'ai non. Alors pour moi ici, ce que je peux retenir en tout cas, c'est que si la carte de la confiance est ressortie, c'est qu'il y a un gros manque de confiance. Je pense que vous avez, alors j'ai la carte de l'illusion, je pense que vous n'avez absolument pas conscience de votre potentiel, d'accord? Je pense que vous n'avez absolument pas conscience et confiance en votre potentiel. On vous dit qu'il y a des solutions, en tout cas, qui vous sont apportées. Ici, ça va surtout considérer une femme, en tout cas, peu importe si vous avez une polarité aussi, si vous êtes un homme et que vous avez une polarité féminine, c'est pour vous aussi. Et la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi est-ce que la réponse est non? Parce que je pense que vous refusez ici de voir le potentiel que vous avez. Et donc, on vous demande vraiment de trouver la confiance en vous, de voir votre potentiel. Des choses, en tout cas, des solutions vont être trouvées par rapport à ça. Donc, ça vous sera, en tout cas, ça vous tombera dessus, comme ça, je pense, qui vont vous permettre, en tout cas, d'y voir plus clair. Mais prenez confiance. Les Gémeaux, c'est vrai que on a tendance à ne pas trop avoir confiance en eux. Ensuite, pour les relations sacrées, âme sœur et flamme jumelle. J'ai donc fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Tu m'étonnes. Bon, pour dire que oui, bon bah c'est pas des relations faciles, hein, les relations sacrées, donc effectivement faites un effort, mais je pense que vous le faites l'effort, hein. Après, je vois pas ce que vous pouvez faire plus comme effort. Tout dépend de la situation. Alors là, j'ai envie de dire que bon, bah, si vous êtes censé être en séparation ou en isolement, effectivement, là, on va vous dire de faire un effort d'arrêter de contacter la personne, d'arrêter de le voir ou de l'observer à travers les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là, pour moi, qui me frappe un petit peu. Ou alors peut-être d'aborder un comportement différent quand vous le croisez pour essayer de montrer que tout va bien, alors que c'est pas le cas. Donc là, il va falloir vraiment faire un effort et vraiment de respecter ces étapes, en tout cas qui sont à faire. Si l'étape est d'avoir l'isolement, d'avoir la séparation, la non-communication, ne cherchez pas la communication, ça fera que repousser les trucs. Ensuite, on a la carte de la bénédiction et du pardon.
Donc ici, il y a vraiment une bénédiction pour engager en tout cas un pardon, engager peut-être des réconciliations, ça peut être possible aussi. Mais en tout cas, ça va être un mois qui va être bénéfique pour se pardonner ou pardonner en tout cas une situation. J'ai la carte du bon raisonnement, de la sagesse, hein. Donc je pense que vous allez prendre des décisions avec un bon raisonnement, en tout cas, ou votre autre hein, prendra un bon raisonnement. On me parle de fidélité, de relations stables hein, qui durent dans le temps. Hein. Donc je pense que le raisonnement, il est là aussi. Hein. C'est de chercher en tout cas la stabilité et vraiment la fidélité, mais vraiment que ça dure dans le temps. Hein. Ensuite, j'ai la carte des nuages. On me dit que c'est pas le bon moment avec cette carte, d'accord? Donc faites l'effort en tout cas d'attendre. Faites l'effort de vivre aussi. Mais voilà, c'est une étape à passer qu'il faut respecter. Et ensuite, j'ai encore la carte de la guérison qui est au enfin, la carte encore. Non, j'associe en fait cette carte un peu me fait penser à la même carte. Mais parce qu'on a les chakras aussi qui sont alignés autant sur celui-là. Du coup, voilà, il y a vraiment en tout cas une forme de sagesse et de guérison en tout cas qui est amenée, mais vraiment travailler peut-être sur les chakras. Peut-être que c'est ça aussi. Voilà les Gémeaux. Bon ben je vais m'arrêter là et puis ben on se retrouvera du coup pour un autre tirage pour le mois prochain. Et puis donc je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et je vous embrasse. Bisous bisous.